allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'histoire de Barry Loukaitis, qui, vous allez voir, est particulièrement tragique. Barry, il est né le 26 février 1981 et c'est le fils de Joan Phillips et de Terry Loukaitis. Pour vous résumer un peu son enfance et le contexte familial dans lequel il a grandi, ses parents entretenaient une relation assez tumultueuse, rythmée d'une par les problèmes financiers qu'ils avaient et surtout par les infidélités de Terry. Bon, vous l'aurez compris, son père, il est connu d'une pour avoir des relations extra-conjugales, mais aussi pour être un bon buveur, genre un très bon buveur. Ses parents, ils se prenaient fréquemment la tête, il y avait énormément de disputes, et Barry, il était obligé à chaque fois de les supplier d'arrêter. Sa mère essayait en plus de lutter contre de gros épisodes de dépression avec des envies de suicide, ce qui, forcément, vous en doutez, préoccupait énormément Barry. En janvier 1996, Joan va décider de demander le divorce face aux infidélités persistantes de Terry. Malgré tout ça, Barry est quelqu'un de très amical, de très gentil, il est très apprécié à l'école et il a beaucoup d'amis. Mais au fur et à mesure, le comportement de Barry il commence à changer, il s'isole de plus en plus et il a de moins en moins d'amis. Diagnostiqué peu de temps après avec un TDAH, Barry va commencer à prendre un médicament stimulant pour lutter contre ce trouble. Malgré ça, il endure de très gros épisodes de dépression pour laquelle il n'est absolument pas traité. Pour en rajouter une couche, parce qu'il y en a apparemment jamais assez, Barry il subit du harcèlement scolaire. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, on lui a mis la tête dans les toilettes et certains élèves l'immobilisaient pendant que d'autres lui urinaient dessus. Pour finir, il était régulièrement insulté et accusé d'être homosexuel. Au cours de cette période, Barry commence à exprimer son aversion profonde pour les gens et aussi, il dit par-ci par-là que ce serait super excitant de commettre une fusillade. Vous le sentez là un peu? Il manifestait aussi une hostilité énorme pour les membres de gang. Il a montré un intérêt de plus en plus important pour les armes à feu, il a commencé à lire des magazines qui en parlaient, comment les utiliser, etc. Et surtout, il écrivait des poèmes en cours qui étaient de plus en plus violents. Son professeur d'anglais, il a remarqué que les poèmes étaient assez violents et meurtriers, mais il s'est dit tout simplement que c'était l'adolescence et qu'il fallait laisser couler. Barry, à ce moment-là, il commence à éprouver des sentiments pour une de ses camarades de classe du cours d'algèbre. Sauf que cette fameuse camarade, elle est déjà en couple en fait. Son petit ami, c'est Manuel. Et Manuel, il a l'habitude de s'habiller avec des vêtements assez amples, des bandanas, qui fait clairement penser à Barry aux vêtements que portent les gangs en fait, qu'il détestait. En plus d'avoir un style vestimentaire qui déplaît fortement à Barry, Manuel, il a tendance à harceler Barry, comme d'autres élèves de sa classe malheureusement. Bon, vous voyez comment ça se passe à l'école. À ce moment-là, la séparation des parents a eu lieu. Donc on pourrait croire que c'est pour le mieux et il s'avère que la situation est bien pire depuis la séparation. Après avoir demandé le divorce, Joan, elle est devenue obsédée par l'idée de se venger de son ex. J'ai bien dit obsédée. Quelque temps avant la Saint-Valentin, Joan, elle a décidé de ce qu'elle allait faire pour se venger et elle en a parlé à Barry. Elle a décidé le jour de la Saint-Valentin de se rendre chez Terry et de se suicider devant Terry et sa compagne en les obligeant à regarder. Elle a d'ailleurs recommandé à Barry de se suicider aussi. Tant qu'à faire. Bon, niveau contexte, je crois qu'on a compris. Maintenant, parlons du 2 février 1996. Barry, à ce moment-là, il quitte son domicile, donc vers 13h, pour se rendre à pied tout simplement à l'école. En sachant que le cours d'algèbre a déjà commencé quand il arrive. Il reste quelques secondes devant la porte, fait ensuite irruption dans la classe et tire immédiatement sur Manuel, ce qui va le tuer sur le coup. Il va tirer 3 coups de feu et Arnold et Nathalie, deux autres de ses collègues de classe, vont être touchés également. Léona, la professeure d'algèbre, elle va crier à Barry d'arrêter, mais Barry va se retourner et lui tirer dessus également. Elle va mourir presque instantanément. Arnold, il a reçu une balle dans la poitrine, et Nathalie, elle a reçu une balle dans la poitrine et au bras. Jonathan, ou Jonathan pour les Français, c'est un professeur de gym qui va entendre des coups, donc il va se précipiter dans la classe, et au moment où il va comprendre la situation, il va jeter sous le bureau de la professeure. Mais Barry va lui dire que clairement, s'il ne se lève pas, il tuera d'autres élèves. En attendant, le directeur adjoint, qui est aussi le mari de Léona, la professeure d'algèbre, va entendre comme des coups de pétard. Il va donc se ruer dans les couloirs sans entrer dans la pièce et il va voir sa femme gisant dans une mare de sang. Il ne va pas entrer dans la pièce, il va décider du coup de s'enfuir et de courir dans les couloirs pour chercher de l'aide. Jonathan, il va essayer de convaincre Barry de laisser sortir Nathalie, qui est gravement blessée, pour qu'elle puisse obtenir des soins. Barry, il va clairement hésiter longtemps et il va à un moment donné décider d'accepter et de laisser sortir aussi un autre élève qui est diabétique. Les autres étudiants ont également supplié Barry de laisser sortir Arnold, qui est lui aussi dans un état plus que critique. Mais Barry va refuser et va dire tout simplement aux étudiants qu'ils ont qu'à le laisser
mourir. Peu de temps après, il va finalement changer d'avis et laisser Arnold sortir. Bon, Nathalie et Arnold sont transportés à l'hôpital, sauf que Arnold ne survivra pas. Nathalie, elle a survécu, mais elle doit subir 7 opérations chirurgicales et surtout, elle ne retrouvera jamais la pleine utilisation de son bras. La police est déjà sur place à ce moment-là, ils essaient de négocier avec Barry, mais Barry il leur explique que s'ils n'arrêtent pas de parler et de le déranger, il va simplement tuer tout le monde. Et en plus de ça, selon les étudiants présents dans la classe, cette situation faisait beaucoup marrer Barry, qui a tout simplement dit « Cela va vraiment l'agir, n'est-ce pas ?» Oui, après avoir buté des gens. Bon, Barry va vite se rendre compte qu'il est encadré par un tas de policiers, et donc il va décider de prendre quelqu'un en otage pour essayer de négocier et de s'en sortir vivant. Donc il s'est tourné vers Jonathan et lui a dit « C'est toi qui seras en otage. » Jonathan, il va agir comme s'il était OK avec la situation, donc il va se rapprocher de Barry, et au moment où il se rapproche, il saisit le canon de l'arme de Barry et plaque Barry contre le mur. Une fois qu'il a su et qu'il était sûr à 100% d'avoir bien immobilisé Barry, il va dire à tous les étudiants de vite courir et de sortir de la pièce. Les étudiants vont ouvrir la porte et partir tous en courant, et les policiers vont en profiter pour rentrer dans la pièce et immobiliser Barry. Bon, ils l'ont facilement immobilisé et quelques minutes plus tard, il était menotté. Barry, il semblait à ce moment-là pas du tout perturbé par l'arrestation, c'est-à-dire qu'un policier commence à lui dire ses droits, et Barry dit tout simplement « C'est bon, je connais mes droits, mec. » Le culot du gars! Non mais le culot, excusez-moi! Le 5 février, Barry il est accusé de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré aggravé. En octobre, il est inculpé de 22 chefs d'accusation supplémentaires. À ce moment-là, Barry il a 14 ans, donc il est censé être jugé comme étant mineur en fait. Si on applique la loi et qu'il est mineur, Barry il ressort à 21 ans, ce qui est clairement inenvisageable pour le procureur qui est chargé de l'affaire. Il a donc demandé à ce que Barry soit jugé comme un adulte et le juge a accepté. Lorsque la décision a été annoncée, Barry il a pleuré et il a pris ses parents dans ses bras. C'est le premier signe d'émotion qu'il a montré depuis la fusillade. Bon, du coup, le procès de Barry, il a eu lieu le 25 août 1997. À ce moment-là, il y a plusieurs psychiatres qui passent pour examiner l'état de Barry. Tout le monde dit la même chose, il souffre d'un trouble de la personnalité bipolaire qui provoquerait une grave dépression. Et tant qu'à faire, une rage incontrôlable et des sautes d'humeur. Donc tous les professionnels de santé en viennent à dire que la maladie a précipité l'attaque. Ils ont donc estimé qu'il était un bon candidat à la réadaptation et pas à l'emprisonnement à vie. Ils pensaient donc, je cite, que des médicaments et des conseils empêcheraient que Barry devienne violent à l'avenir. Aucun travail sur soi, des conseils et des médicaments. Il y a l'équipe de poursuite, donc, et pas les professionnels de santé qui, eux, considèrent que Barry, il avait bien planifié l'attaque et que c'est pas lié du tout à la maladie. Ils pensent que Barry, il est doté d'une intelligence supérieure à la moyenne et que tout ça, ça a été réfléchi. Il a même demandé des informations sur le trouble bipolaire juste après son arrestation. En gros, ça a suggéré à l'équipe de poursuite qu'il faisait semblant de souffrir de dépression et de troubles bipolaires afin d'éviter d'assumer la responsabilité de ses crimes. Bon, le 24 septembre, le jury rend son verdict. Et il est condamné pour ses crimes le 10 octobre 1997. Le juge condamne Barry à 2 peines d'emprisonnement à perpétuité et donc à 205 ans de prison. Cependant, car oui, vous le savez, ce n'est jamais terminé. En 2012, la Cour suprême des États-Unis a statué sur le fait que les mineurs qui avaient moins de 16 ans au moment de la commission ne pouvaient pas être condamnés à la prison à vie sans libération conditionnelle possible. En conséquence, Barry il a dû recomparaître pour une nouvelle audience. Et cette audience, elle se passe en avril 2017. Mais à ce moment-là, Barry il a beaucoup changé, et physiquement et dans son discours, c'est-à-dire qu'il va prendre le temps de s'excuser auprès du tribunal, mais aussi des familles, pour les crimes qu'il a commis 21 ans avant. Il a d'ailleurs dit au juge qu'il pensait que la peine à perpétuité était clairement appropriée dans son cas. Le juge a donc accepté et a imposé une peine à Barry de 189 ans de prison, à perpétuité quoi. Les mêmes questions se répètent encore et encore, mais est-ce que Barry était réellement le seul responsable ? Bon, mais c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous aviez déjà entendu parler de cette histoire. N'hésitez pas, tant qu'à faire, à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Je récupère pour vous dire au revoir comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.